par excellence de la socialisation, des apprentissages des valeurs et de l'ascenseur social. C'est pourquoi la loi d'orientation 21-2011 sur l'éducation, la formation et la recherche garantit un accès égal au droit à l'instruction, à l'éducation, à la formation à toute personne, sans distinction de race, de sexe, d'opinion publique et politique. En conséquence de quoi il ne saurait y avoir de prépondérance de genre dans le choix des filières et dans le choix des carrières qui en découleront. Il convient donc de mettre en place dans nos établissements toutes les conditions qui garantiront cet accès égal à l'école, à l'instruction, à l'éducation, au savoir. Les phénomènes qui favorisent la déperdition scolaire, comme les grossesses précoces, le harcèlement, le viol, doivent être bannis. Et c'est ainsi que nous arriverons à favoriser l'équité et à faire en sorte que l'inégalité entre filles et garçons, hommes et femmes, ne se reproduise plus dans notre société. Il y a premièrement l'assignation d'un genre à des filières spécifiques, à des métiers spécifiques. Par exemple, les métiers de l'industrie, de l'enseignement technique, sont réservés ou perçus comme spécifiquement masculins et ne sont pas accessibles aux filles. Deuxièmement, il y a l'assignation des tâches spécifiques en fonction du genre. Troisièmement, il y a la primauté du rôle de génitrice des femmes au détriment de leur intérêt pour leurs études. Quatrièmement, il y a le fait que les filles, les femmes soient considérées comme un objet et ce qui favorise le harcèlement, le viol et tout autre phénomène qui chosifie les femmes et les filles. Tels sont les 4 principaux clichés contre lesquels il faut lutter pour éradiquer définitivement l'inégalité entre l'homme et la femme, les filles et les garçons, pour favoriser l'accès à l'éducation, à la formation, à toute personne, sans distinction de sexe. Il faudrait d'abord que les valeurs qui prônent l'égalité soient enseignées dans le cadre de cours transdisciplinaires. C'est ainsi que l'on parviendra à inculquer très tôt à nos élèves qu'il n'y a pas de hiérarchisation en fonction du sexe. Il faudrait ensuite que tout ce qui a été commencé dans le cadre de la refonte des curricula sur l'éducation sexuelle soit poursuivi dans les établissements et ici également dans le cadre d'enseignement transdisciplinaire. Ces cours formels doivent être complétés par le travail des associations pendant le temps libre des enfants. Et c'est pourquoi, dès cette année, dans le cadre du programme Gabon Égalité, des activités ont été développées, des outils ont été conçus qui ont permis de cibler près de 3800 élèves dans 13 établissements et de les sensibiliser, de les informer sur les concepts, les outils relatifs à l'éducation sexuelle, de telle sorte qu'ils se les approprient pour se comprendre mutuellement, pour mieux planifier leur vie sexuelle, pour mieux défendre leur intégrité physique et pour qu'ils soient solidaires les uns des autres dans des cas d'agression, de déperdition et de harcèlement. Il faut également que le problème spécifique des grossesses précoces soit
un focus de telle sorte que toute la population éducative masculine et féminine se l'approprie, qu'il soit un combat mené par tout le monde et que ce ne soit pas seulement les filles qui en soient victimes. C'est pour cela que dès cette année, toujours dans le cadre du programme Gabon Égalité, des activités ont été menées, des outils ont été développés qui ont permis de suivre 1085 jeunes filles mères et jeunes filles en état de grossesse précoce. Précisément, 360 filles en grossesse précoce et 725 filles mères. Des outils leur ont été donnés, un processus d'accompagnement a été mis en place qui permet de les suivre. 41 établissements ont pu être atteints pour tester cette population. À terme, il s'agira de toucher un maximum de personnes, d'étendre l'enquête au niveau de la population pour établir un annuaire statistique des jeunes filles mères et des jeunes filles qui ont eu des grossesses précoces. Il faut également garantir des conditions d'hygiène dans nos établissements dont on oublie souvent que beaucoup sont dépourvus de sanitaires et que cette situation-là est une cause de la déperdition scolaire. Beaucoup d'élèves ne viennent pas dans les établissements parce qu'ils sont dépourvus de sanitaires. Et les filles particulièrement, du fait de leur physiologie, ici également, sont victimes de cette situation-là. Dans le cadre du programme Gabon Égalité, nous avons développé une activité, un projet qui consiste à mettre à niveau tous les sanitaires dans les établissements du pays, à construire des sanitaires dans des établissements qui n'en disposent pas et à mettre aux normes les sanitaires qui existent dans certains établissements. C'est une population de 40 000 élèves dans 17 établissements qui sont concernés par cette phase pilote. Et dans un deuxième temps, comme pour les deux autres programmes, la phase pilote sera suivie d'une phase d'extension dès l'année prochaine. Il faut commencer par poursuivre l'implémentation de la refonte du cours d'éducation sexuelle, toujours dans une perspective d'enseignement transdisciplinaire, de telle sorte que, quelle que soit sa spécificité, chaque enseignant soit imprégné de ces concepts-là, soit formé pour enseigner ces concepts-là aux élèves. C'est le premier axe d'intervention. Le deuxième consistera à mettre en relation les directeurs des vies scolaires, les censeurs des vies scolaires et autres personnels d'encadrement qui ont été formés pour prolonger le travail qui se fait dans le cadre formel pendant le temps libre des enfants avec les associations. C'est la relation entre les enseignants et les associations qui ont été formées pour prolonger la formation, la sensibilisation à l'éducation sexuelle pendant le temps libre dans le cadre des activités parascolaires. Le troisième axe d'intervention consiste effectivement à faire en sorte que les enseignants s'approprient également les thématiques relatives aux grossesses précoces, aux déperditions scolaires, à l'égalité des genres, au respect de l'intégrité physique et à la liberté des enfants de disposer de leur corps de telle sorte que les phénomènes de harcèlement, de viol ne soient plus possibles dans nos établissements. Et surtout ne pas oublier qu'un numéro a été créé pour se signaler, pour se manifester, pour témoigner, pour dénoncer tout acte de violence à l'égard des filles et des femmes en général. Ce combat, nous le gagnerons ensemble, unis, hommes et femmes, pour un Gabon égalitaire.